YouTube, ça faisait la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu un message sur Patreon d'un jeune homme qui a 27 ans, qui a 2 enfants avec une femme. Et le mec il est en train de perdre la boule, il est en train de perdre la raison. C'est-à-dire qu'au début, tout se passait bien, mais là, comme la vaste majorité du temps, la relation elle commence à sombrer, elle commence à chuter la relation. Tu vois? Et donc il se retrouve avec 2 enfants, avec une femme qui, lorsque lui, en fait c'est simple, sa vie c'est travailler. Lorsqu'il a fini le boulot, il fait du sport. C'est un mec, c'est un bon gars, tu vois. C'est un bon mec. Et lorsqu'il rentre, elle essaye constamment d'appuyer sur ses boutons. Il me dit, ouais, mais tu vois, ça fait 8 ans, un de ses premiers amours, tout ça. Et là, elle a totalement changé. Lorsque je lui dis, est-ce que tu peux me faire ça? Non, comme si tu lui arrachais un bras presque. Et elle suit pas son leadership. Les gars, comprenez un truc déjà. Si à l'époque, si une femme, c'est pas une femme à l'ancienne, hop là. Si c'est pas une femme à l'ancienne, ne fais pas de relation avec elle. D'accord? Aucune relation. Tu peux être cool, mais rien de sérieux. La vaste majorité du temps, c'est une petite parenthèse que je vous dis là, les mecs. Il y a des gars, ils donnent des sentiments éternels à des gens passagers. Il y avait des gens avec qui ils auraient dû simplement passer des bonnes soirées, mais ils leur donnent leur cœur. Alors, il y a certaines personnes, tu dois simplement leur donner, tu vois ce que je veux dire, le bambou, mais pas ton cœur. Donc, tu te retrouves dans des situations comme ça. Et donc, elle est là, constamment, des disputes. Il a tout essayé, toutes ces histoires là, de fatigué, là, de thérapie de couple. C'est des trucs de fatigué, ça. Et là, il se retrouve dans une situation où le mec, il commence à perdre pied. Ça commence à atteindre son boulot, sa productivité, tout ça. Le mec, il galère à dormir. Le mec, comprenez que un homme, les hommes aussi, nous aussi, on a notre pouvoir. Tu vois? On a une capacité que peu d'hommes utilisent. Beaucoup de mecs, et ça, c'est les mecs faibles. Ils vont faire quoi? Ils vont taper sur les chiens et les meubles. Il n'y a pas de place pour ça ici. Je veux dire un truc gros. Tu crois qu'à l'époque, les mecs de l'époque, ils allaient tolérer ça? Ils allaient tolérer une nana qui lui manque de respect, qui est une gonzesse, qui est ingrate. Parce que le mec, il paye tout. Et elle fait quoi? Elle passe son temps simplement les pieds en éventail sur le canapé à regarder ces séries qui n'ont aucun sens. Et lui se brise le dos. Tu vois? Donc, il voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment relancer, pour vraiment rebalancer le pouvoir entre lui et elle. La chose que j'ai toujours fait, les mecs, tout le temps, les gars, tout le temps. Et c'est pas un jeu, simplement une compétence qu'il te faut. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, ils ont pas de houille. Ils ont pas de houille, ils ont peur de perdre une personne qu'ils ne kiffent pas, qui montre même pas un minimum d'appréciation. Laisse-la au loup. Je répète encore une fois, gros. Laisse-la au loup. Pars, gros. C'est le seul pouvoir que tu as. Partir sans te retourner. Parce que lorsque elle va se rendre compte que ce monde-là, tu le vois le monde, ce monde-là est froid, devine, gros. Devine qui c'est qui va toquer à ta porte. Monsieur, tu vois, on a des enfants ensemble, on a investi, Est-ce que tu vas laisser tes enfants grandir dans cet environnement négatif, gros? Et je te dis un truc, combien de fois j'ai vu des gars qui sont restés dans des relations avec des gonzesses simplement pour les enfants? Ça ne marche jamais. Au bout d'un certain temps, c'est elle qui part. Largue-la, oh les mecs, le seul regret que j'ai dans la vie avec les nanas, les mecs, c'est quoi? Le fait de ne pas avoir largué une nana avant qu'elle me largue. Ça a été rare, moi je suis tout le temps parti le mec. Dans toutes ces relations de carton, soit je ghost, soit je fais ce que j'ai à faire et je pars. Ouais, j'avoue, c'est pas moral, c'est pas éthique. Mais c'est comme ça que le jeu fonctionne. Ne sois pas en colère contre le jeu, gros. Tu peux jouer le jeu ou ne pas jouer le jeu. Mais ne sois pas en colère contre le jeu. Il y a des règles dans le jeu. Si tu vois que cette femme-là, elle touche à ta sérénité, elle touche à ton respect. Oh, tu fais comprendre, gros, cette nana. Tu lui fais comprendre. De un, elle n'a pas à te manquer de respect comme ça. Et il faut qu'une personne dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la justice. C'est lorsque tu fais une action, il y a une conséquence. Ne va pas comme tous
toutes leurs idoles, là, tous ces Kevin, là, qui lorsqu'ils commencent à perdre le contrôle dans une relation, ils sont là à s'énerver, à crier. Tu peux crier autant que tu veux avec une nana. Déjà, de 1, elle va te voir comme sa petite copine. Tu vas faire un festival, là, blablabla, c'est qui parle le plus fort. Et par la suite, tu vas être vu simplement comme un mec qui n'est pas en contrôle de la situation. Dans la vie, les mecs, j'ai appris un truc, c'est que on essaye tout le temps de contrôler, tu vois. Surtout quand tu es dans une relation, tu essayes tout le temps de contrôler. Mais la meilleure zone de contrôle, c'est quoi? C'est lorsque tu lâches le contrôle dans n'importe quel domaine de la vie, les mecs. Si maintenant à ton boulot, t'es traité comme un sous-fifre, comme 95% du temps, lorsque tu fais des efforts, t'es pas récompensé. Commence à partir sans te retourner. Je te garantis, gros, elle va enlever ses sapes pour toi directement, à mettre là. Mais non! Le regret, gros. Tu veux lui infuser du regret dans son esprit. Il y a que comme ça que ça fonctionne. C'est pas en essayant de taper sur les chiens et les meubles, d'essayer de faire telle ou telle manipulation, tel ou tel game. Le meilleur game. Pardon. Des fois, pour gagner un jeu, il suffit de pas y jouer. Tu vois? Et là, lorsque tu sens que, ouais, mais qu'est-ce qu'il me racontait après? Elle commence à parler à ses copines célibataires, à des copines mères célibataires qui lui disent, elle commence de plus en plus à les fréquenter. Un aigle, comme a dit un poète ancien, ça a été repris par un rappeur en carton, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tu vois, ces personnes-là, elles ont besoin de compagnie, la misère a besoin de compagnie, elles sont en train de l'influencer pour qu'elles appartiennent à la rue, là. Qu'elle soit là à entretenir de multiples relations et de multiples mecs. Tu la laisses partir avec tous ces losers là. Parce que toi, t'es un bon gars, t'es un gagnant. Et les gagnants et les perdants, ils se mélangent pas. S'il faut, t'étais pas fait pour être avec elle, gros. Dans tous les cas, même si t'étais fait pour être avec elle, qu'elle te manque de respect, tu crois que nos anciens, ils allaient rester là à essayer de faire de la psychologie? Les anciens, ils font ça. Ils ouvrent la porte, ils partent. Ils n'ont pas de temps à perdre. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Tu es en train de perdre ta santé, les mecs, la santé mentale. Tu vois, je te dis pas la santé mentale des bolos qui, à chaque fois qu'ils ont un coup dur dans la vie, oh, j'ai mal, oh, non, gros. Toi, t'es un mec solide, t'es un mec qui a des principes, t'es un bosseur, t'es un travailleur. Qu'est-ce que tu te laisses polluer ton esprit par, les gars, la vie, c'est comme on dit, la vie est un long fleuve tranquille. Tu vois, la vie, c'est un long fleuve tranquille. Et si tu laisses ce fleuve se faire polluer par les égouts, par toute cette négativité, même si tu as des enfants, ça ne marche jamais. Tu veux être avec une personne qui t'estime, qui te respecte. Si les mecs, n'ayez jamais de relation avec 98% des femmes. C'est des femmes modernes, gros. Si tu arrives à trouver une qui est dans les 1, 2, 3% maximum, qui est traditionnelle, qui est à l'ancienne, qui a des principes, qui a des valeurs, qui passe pas son temps, tu peux même regarder si une femme, elle est traditionnelle par rapport à ce qu'elle écoute. Si elle écoute tous ces rappeurs là, tous ces rappeurs qui ont aucun talent, qui sont là, qui ont aucune lyrics, qui disent que ça va s'infuser dans son esprit, et donc elle va agir en conséquence. Tu vois, c'est une forme de lavage de cerveau. La musique, les mecs, les choses que tu manges, que tu entends, que tu vois, ça a une influence sur toi. Tu vois? D'accord? Donc les mecs, je dis à tous les hommes, les gars, si vous êtes dans une situation, dans une relation, où c'est que vous êtes en désavantage, si tu es en désavantage maintenant, que tu sens que le plus tu essayes de faire, et le plus elle est là, elle essaye de saboter la chose. Habituellement, lorsqu'elles font ça aussi, c'est lorsque elle se dit qu'elle a possiblement trouvé mieux. Il y a des chances aussi qu'elle est en train d'entretenir un autre orbiteur. Tu vois, parce que beaucoup de nanas maintenant, ce qui ruine les relations maintenant, c'est quoi? C'est le sentiment de quoi? De familiarité. La familiarité, ça mène au dégoût. La familiarité, elle mène au dégoût. Lorsque tu vois tout le temps, lorsque tu la vois tout le temps, qu'elle te voit tout le temps. Beaucoup de femmes, elles veulent de l'excitation, elles veulent de la nouveauté. Parce que dans leur passé, elles ont eu toujours cette nouveauté-là. Et habituellement, tu as été simplement une roue de secours. Mais sans pitié, ça a été mon premier amour, tu l'as connu quand? Il me dit quoi? Il me dit, ouais, ça faisait, attends, 25, ça faisait près, devait avoir quoi? 19 ans? Ça, les gars, 19 ans. Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait avant ses 19 ans? Est-ce que tu sais? Non. Là, elle est en train de te montrer son vrai visage. La chose la plus compliquée pour les gens, les mecs, c'est de cacher leur vraie personnalité pendant toute leur vie. C'est impossible. C'est impossible. La chose que je me suis rendu compte, c'est qu'une femme, au bout de 3 mois, t'arrives à voir vraiment qui elle est. Tu vois? Elle va baisser sa garde et elle va te donner des informations. Le problème, c'est que lorsque tu as investi
lorsque tu as investi dans la mauvaise personne, lorsque tu laisses tes émotions, après ces 3 mois, ces émotions, te driver, te guider, on a tendance à mettre de côté ces signes-là, et ces signes-là, ils reviennent un jour ou l'autre. Et ils reviennent fois 100. C'est comme un effet boomerang, tu vois. C'est comme une cocotte minute, tu sais. Au début, ça chauffe, mais si tu laisses pas la pression sortir, un jour ou l'autre, ça pète. Ben là, c'est en train de péter dans ta relation. Laisse-la au loup. Ouvre la porte et dis-lui de partir. Ou toi, pars, ghost. Si t'habites chez elle, n'habite jamais chez une femme, gros. Jamais. C'est à elle d'habiter chez toi. C'est à elle d'habiter chez toi. Pourquoi? C'est une question de respect. Parce que si tu habites chez une femme, et tu sais qu'elles sont changeantes, elles ont l'esprit qui change. Si un jour elle veut que tu partes, elle va te larguer. Et même, t'es pas en position de dominance lorsque tu habites chez une femme. Tu donnes ce pouvoir-là. Il faut que tu reprennes ce pouvoir. Disparaît, mon ami. En vérité, les mecs, combien de jeunes j'ai vu qui ont ruiné leur life. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu des gars, les gars, ils faisaient 1m90. Oh, les mecs, vous avez tous connu ça. Les mecs, ils étaient en place, 1m90, grand. D'un coup, le gars, tu le vois, c'est l'ombre de lui-même. Le gars, il a perdu la raison. Et la dernière chose que tu apprends, c'est qu'il s'est fait larguer, que sa relation s'est mal terminée. Et habituellement, c'est pas la faute du gars. C'est qu'elle commence à amener ses dramas, et le mec, il est tombé dans ce piège d'entretenir ces dramas. Le mec, il est tombé dans ses émotions, et à la fin, il a laissé sa raison de côté. Et la femme, elle s'est dit, eh ben, purée, j'ai raison de le quitter. Les gars, prenez cette décision. Je sais que c'est pas facile. Tu vas être dans le marché des relations. Tu vas te sentir seul. S'il faut, t'es un peu rouillé. T'es là, t'arrives même pas à faire une approche. Mais le cadet de tes soucis, c'est lorsque tu quittes une relation comme ça, de re-rentrer dans une autre relation. On essaie tout le temps de, regarde. Lorsque t'as bâti une connexion avec une nana, comprends ça, c'est dur de perdre dans ces investissements. Et t'as cette familiarité-là. Tu n'en sais rien, moi. Lorsque tu dormais avec elle, tu connais même l'odeur de cette tose. Tu connais ses habitudes, tu connais ci, tu connais ça. Et c'est effrayant pour beaucoup de mecs. Ça fait peur pour beaucoup de gars. C'est déprimant pour beaucoup de mecs que de partir à l'aventure. Mais en tant qu'homme, t'es fait pour ça, gros. T'es fait pour te faire respecter et honorer. Tu vois, t'es fait pour te faire respecter et honorer et partir de l'avant. Combien de fois, les mecs, j'ai claqué la porte de relations dans laquelle, ah ouais, un manque de respect. Dès le jour numéro 1, elle doit savoir, gros. Un manque de respect, c'est finito. C'est finito. Elle doit le savoir. Elle doit... Lorsque tu postules pour un boulot, tu sais, tu passes un entretien, tu es là, le patron, il voit tes compétences. Et le patron, direct, il te met ça au clair. Il te fait comprendre que si tu foires, c'est terminé entre toi, la relation entre toi et l'entreprise, c'est terminé. Donc là, tu te tiens à carreau. Tu comprends? Ben, c'est pareil dans une relation. Elle doit savoir qu'elle se tient à carreau. Toi aussi, tu dois te tenir à carreau. Ne commence pas à tromper. Commence pas si elle est gentille, si elle est fidèle à toi, si elle est loyale, si c'est une bonne femme, et que tu commences à la tromper, à blesser son ego, à blesser son estime, tout ça. Ça se fait pas, gros. Tu vois, la crapulerie, elle a ses limites. La crapulerie, c'est simplement avec 98% des femmes modernes, frère. C'est-à-dire rien de sérieux. Mais lorsque tu as ce que tu veux, tu pars. Calmement. Personne n'est blessé. Oui, je sais. Oh, mais pourquoi tu dis ça? C'est ça. C'est pour simplement, les mecs, on est sur la chaîne d'essai sans pitié, encore une fois. On est là pour aider la jeunesse. Lorsque tu vois des jeunes comme ça, qui ont du potentiel, tu vois, ça peut être des citoyens productifs, des gens qui peuvent amener de la plus-value aux autres, qui peuvent amener de la valeur dans ce monde-là. Que tu les vois qui coulent simplement parce que ils sont avec une gonzesse, une nana, qui est irrespectueuse, qui est ingrate. Les mecs, les deux choses que je supporte pas dans ma vie, c'est deux choses. Si tu fais ces deux choses-là, c'est next de my life. L'ingratitude de 1, ok, et de 2, la mauvaise foi. Une personne qui a de mauvaise foi, je veux pas avoir affaire avec elle. Cette femme-là, devant les séries, là, devant ces clips, là, je sais pas, là, sur la 6, là, ces chansons qui passent toute la journée, là, ces chansons bidons. Lorsque tu rentres, elle te regarde comme ça. Ah, comme ça, là. Elle te regarde de travers, là. Et toi, t'es là. T'es en prison. T'es en prison dans ta propre maison. Donc, les mecs, gardez ça en tête. Partez. Laisse-la et toute cette bande de losers, là, qui sont peut-être excitants, qui font ci, qui font ça, tous ces fatigués-là. Laisse-la et ses copines, je te garantis, gros. Lorsqu'elle va voir que, avec 2, 3 enfants sous les bras,
Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la prendre au sérieux, frère. Mais je te garantis qu'au bout d'un... Je te donne une semaine. Elle va faire ça, tu vas entendre ça à ta porte. Et là, tu vas avoir des excuses. Là, tu auras le pouvoir entre tes mains. À toi de décider après si tu veux reprendre la relation avec elle. Mais j'ai compris un truc, les mecs, c'est que lorsque le respect d'une femme il s'est évaporé, tu vois, mieux vaut couper la corde et partir sur du nouveau, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui veulent récupérer leur ex. Ils sont dans la fantaisie du passé. Tu vois, parce que l'être humain, il a tendance à toujours vouloir voir le bien. Tu sais, lorsque le temps passe avec une nana, lorsque tu as largué une gonzesse, que le temps passe, tu es là, tu es en train de te dire, putain, c'est big. En fait, s'il faut, putain, on a quand même passé des bons moments avec elle. Non, c'est ton esprit qui essaye de te duper, gros. Souviens-toi des moments où c'est que t'as fait la misère, frère. D'accord. Personnellement, si une nana elle essaie de me faire la misère, je suis derrière la porte. 2 jours après, la philosophie c'est ça, les gars. 2 jours après, tu peux la remplacer, frère. Mais guéris d'abord de toutes ces attaches là que t'as là. Ok, voilà. Prends-toi un paquet de mouchoirs, tu veux un paquet de Kleenex, tiens. Mais vraiment, les mecs, c'est important. Ayez un minimum d'épaules. Et des épaules, frère. D'accord? La force, c'est pas crier ou essayer de faire le PN, le pervers narcissique, à manipuler, essayer de rabaisser, à rentrer dans ces jeux malsains. Il y a entre toi et la nana, ok, cette femme-là, il y a des enfants. Mais ce que tu veux faire, c'est quitter en silence. Occupe-toi après. Comment on fait si j'ai des enfants? Il y a un système légal. Bon, tu sais très bien que la voix d'une femme, ça vaut pour 2 hommes. À notre époque, ça la voix. Ça, c'est presque comme si elle était assermentée, gros. Littéralement, par le... Bon, bref. Mais tu veux pas la laisser grandir dans cet environnement-là, la famille. D'accord? Et de la dignité, gros. Le plus tu vas essayer de faire ces comment on appelle ça, là? Ces thérapies de couple, ça marche pas. La femme ne respecte pas lorsque tu fais des thérapies de couple, gros. Dans le fond, elle veut que tu partes. Elle veut que tu partes, gros. Thérapie de couple, ça prouve quoi? Tu vas être avec la nana, là, tu vas être là. Et en plus, la psychologue, ça va être une nana, en plus. Elles vont se liguer les deux contre toi. Il va te dire, le mec, ils connaissent rien dans les relations, ces psychologues. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ouais, mais il faut que tu communiques, il n'y a pas besoin de communication. La communication, c'est terminé. Tu pars en silence. Ça va faire une géante communication. Là, elle va sentir que le silence va être assourdissant entre toi et elle. Ah, tu vas mettre de l'anxiété, tu vas relancer même l'attraction. Après, lorsqu'elle revient, tu auras le pouvoir décisionnaire, gros. Mais dans la vie, les mecs, faut jamais te donner de seconde chance. J'ai compris ça, les gars. Ok, parce que lorsque ce respect s'est évaporé, comme je t'ai dit là, il y a de grandes chances que peut-être elle aura compris sa leçon, mais à voir, gros. Les mecs, partez toujours sans vous retourner. Restez connectés, les mecs. Si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le lien du Patreon en description, les mecs. Check, les gars.